Le ciel balte a failli s'embraser. Un chasseur Su-27 russe a intercepté de justesse un F-15 américain qui s'approchait dangereusement d'un bombardier stratégique Tu-22. Dans le même temps, près de Krasnoarmeysk, un tir de MSTAS a pulvérisé le centre de contrôle d'un drone ukrainien de type Krasnopol M2. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre en direct chaque tournant d'un conflit qui ne cesse de s'intensifier. Depuis plusieurs semaines, l'aviation russe multiplie les démonstrations de force dans l'espace aérien européen. L'incident survenu au-dessus des pays baltes marque une nouvelle étape, l'engagement direct entre un appareil américain et un chasseur russe, chacun cherchant à affirmer son contrôle du ciel. L'objectif était clair, protéger le bombardier Tu-22 M3, utilisé pour des missions de longue portée et capable de frapper en profondeur les positions adverses. Cette manœuvre illustre la volonté de Moscou de maintenir une dissuasion constante face aux forces de l'OTAN. Au sol, les opérations n'ont pas été moins intenses. Les forces russes ont ciblé avec précision l'un des points névralgiques de l'armée ukrainienne, un poste de contrôle de drones près de Krasnoarmeysk. Le système d'artillerie automoteur MSTAS a utilisé des munitions guidées pour détruire cette installation. Le Krasnopol M2, considéré comme l'un des atouts technologiques ukrainiens dans l'observation et la correction de tir, a été neutralisé. Ce succès tactique prive Kiev d'un outil crucial de surveillance sur le front oriental. Parallèlement, dans la région de Kupiansk, un drone du groupe Zapad a enregistré l'avancée de plusieurs avions d'attaque russes. Ces appareils ont ensuite mené des frappes directes contre les positions ukrainiennes, appuyant les forces terrestres dans leur progression. L'aviation tactique russe a joué un rôle clé en démantelant les zones fortifiées adverses, ouvrant ainsi des brèches pour l'infanterie et l'artillerie. Cette synergie entre drones, aviation et forces terrestres démontre une coordination de plus en plus rodée de la chaîne militaire russe. Sur le terrain, les unités continuent d'appliquer ce que les analystes militaires appellent les tactiques de tuyaux. Il s'agit de manœuvres répétées, progressives, où l'artillerie et l'aviation saturent des zones ciblées avant l'avancée méthodique des troupes au sol. Cette approche vise à réduire au minimum les pertes russes tout en épuisant progressivement l'adversaire. Les témoignages recueillis dans la région indiquent que cette stratégie, bien que lente, s'avère efficace pour déstabiliser les défenses ukrainiennes.